bénédictions. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Johan a lu, non, il n'a pas lu ce passage ce matin, mais il l'a mentionné. Et je vous invite à réécouter la prédication de Johan de ce matin parce que c'était fort. J'ai suivi en ligne. Et un petit résumé de ce qu'il a dit, c'est que Dieu garde son alliance. Il a parlé du Dieu qui garde son alliance. Et nous l'avons expérimenté hier encore, la fidélité de Dieu. Dieu, il a dit que quand nous sommes sous l'alliance, quand on est dans l'alliance avec Dieu, il y a plusieurs bénédictions que nous obtenons. Premièrement, Dieu est notre guide. Il l'a si bien dit ce matin. Parfois, il y a des situations où, à un moment précis, il y a un verset qui s'adapte à la situation. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, une situation où j'ai besoin d'une réponse et en priant et après en lisant la parole de Dieu, c'est exactement la réponse à la question. Donc Dieu est notre guide et je pense que vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie. Il a dit deuxièmement que Dieu nous assure sa présence. Troisièmement, Dieu nous assure sa protection. Et quatrièmement, Dieu nous assure sa provision. Ça, c'est quand on est dans l'alliance, quand on est sous l'alliance avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. Je trouve que ça s'enchaîne bien avec ce que Johan a prêché ce matin. Donc, nous savons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais la plus grande, c'est le salut. Franchement, c'est le salut. Si on peut nous enlever tout, mais le salut, là, c'est la plus grande des bénédictions. Si je meurs, je vais au ciel, je vais dans la présence de Dieu grâce à l'œuvre de la croix. Donc pour moi, c'est la plus grande bénédiction, le salut. Mais il y a d'autres bénédictions qu'on peut obtenir. Donc nous avons vu des bénédictions qui découlent du fait d'être sous l'alliance, d'être en alliance avec le Seigneur. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. On est dans l'alliance. Dieu nous assure toutes les bénédictions qu'on a vues ce matin avec Johan. Mais il y a d'autres bénédictions que nous pouvons obtenir sous certaines conditions. Et nous allons lire, si on peut projeter, Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Aujourd'hui, on va beaucoup lire encore. À chaque fois que je prêche, on va lire beaucoup. Donc aujourd'hui, on va lire. De versets 1 à 14. Nous lisons, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Je vais lire ici. « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point.
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Donc, à ce moment-là, au moment où Dieu déclare toutes ces paroles, Israël avait déjà contracté une alliance avec l'Éternel. Donc, comme nous avons vu ce matin, je trouve que ça s'enchaîne bien. Il faut d'abord être dans l'alliance avec le Seigneur. Le fait d'être dans l'alliance, ça nous donne plusieurs bénédictions. Et c'est quand on est dans cette alliance-là, quand ils étaient dans cette alliance, qu'il leur a donné toutes ces paroles. Donc, nous allons voir les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu et à ses commandements. Donc, si vous notez, vous pouvez noter. Les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu et à ses commandements. Et en premier point, nous pouvons noter que nous devons obéir à Dieu en observant tous ses commandements. Nous devons obéir à Dieu en observant tous ses commandements. On peut projeter encore le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. On voit que là, la bénédiction, elle est conditionnée. Il y a une condition. Si tu fais ça, alors tu auras ça. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il y aura toutes sortes de bénédictions qui vont découler. Et nous pouvons lire aussi dans 1 Jean, chapitre 14, verset 15. 1 Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est Jésus qui le dit. Donc, nous voyons que Jésus, lui-même, il nous appelle à obéir. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Jésus nous appelle à obéir. Et l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est faire tout simplement ce qui est commandé. On dira d'un enfant qu'il est obéissant quand il fait ce que ses parents lui disent de faire. Par exemple, range ta chambre, ou tu peux sortir, mais tu ne rentres pas après 18 heures. On donne des instructions et quand tu obéis, on dit « Ah, cet enfant est obéissant ». Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Quand vous étiez adolescent, la maman qui donnait des instructions avant de partir au travail. Et quand elle revient le soir, on entend la voiture qui arrive et on se rappelle, mince, elle avait dit de sortir le poulet du congélateur, on a oublié. Et là, ça va te chauffer si tu n'as pas fait ce qu'on t'avait demandé. Donc, on donne des instructions et il faut obéir à ces instructions-là. Donc, l'obéissance, c'est faire ce qui est commandé. L'obéissance, c'est aussi, une autre définition, c'est se placer sous quelqu'un en se soumettant à son autorité et à son commandement. Donc ça rejoint l'autre définition. Donc c'est se placer sous quelqu'un en se soumettant à son autorité et à ses commandements. Et du point de vue biblique, l'obéissance peut se traduire aussi par faire confiance ou entendre la parole de Dieu et agir en conséquence. Donc quand on entend la parole de Dieu et qu'on agit selon ce qu'on a entendu, on obéit à cette parole. Et nous sommes en train de parler de bénédiction en bénédiction. Alors, pourquoi tu viens nous parler d'obéissance? Quel est le rapport? Donc, il y a un rapport avec la bénédiction, c'est qu'il y a des conséquences à l'obéissance. Quand on obéit,
il y a des bénédictions qui découlent de cette obéissance-là. Amen. Et je lisais l'autre jour, il y a un prédicateur qui explique qu'il était assis sur un bateau, comme nous hier au dîner-concert. Il était sur un bateau et il observait la pêche de poissons. Donc il y avait les pêcheurs qui avaient mis l'hameçon avec un petit morceau de pain pour attraper les poissons. Et il se disait, oh là là, les pauvres poissons. Il n'y a personne qui est en train de leur dire que ce qu'ils sont en train de se battre là pour avoir, ce n'est pas de la nourriture, c'est un piège mortel. On va les tuer. Donc il n'y a personne qui est là pour les avertir. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il s'est dit, mais Dieu est vraiment bon au fait. Dieu est bon parce que dans son amour, il nous donne des commandements parce qu'il nous aime. Il nous aime et c'est comme un bon papa. Comme un bon papa, il met des garde-fous et c'est pour nous protéger, c'est pour nous avertir, c'est pour nous aider à avoir une meilleure vie. Tout ce que Dieu fait, tous ces commandements-là, c'est important de comprendre que la base de tout ça, c'est l'amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne des commandements. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne toutes ces choses-là, qu'il nous commande. C'est pour notre bien. Parce que Dieu, il voit tout le tableau. Dieu voit tout. Il sait tout. Et il sait ce qui est bon pour nous. Il sait pourquoi il nous dit de ne pas faire telle chose. Il sait pourquoi il nous dit de faire telle chose parce que lui, il voit tout. Il voit tout. C'est comme les enfants de l'âge de ma nièce. Ils veulent faire n'importe quoi, ils veulent faire des bêtises. Ils veulent mettre la main dans la prise. Ils veulent prendre le couteau pour jouer avec. Ils veulent mettre n'importe quoi dans la bouche. Et quand on leur dit non, ils commencent à s'énerver, à pleurer. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la vue, ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre que c'est un danger. Mais nous, comme on est adultes, on sait que si tu mets la main dans la prise, tu peux être électrocuté. Tu peux avoir de l'électricité. Si tu prends le couteau, tu peux te blesser. Si tu touches ça, tu peux avoir un problème parce que nous voyons et nous comprenons. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il voit the picture, la grande image. Il voit ce que nous, on ne voit pas. Et c'est pour notre bien qu'il nous interdit des choses, qu'il nous donne des commandements. C'est pour notre bien. Quand j'étais adolescente, je ne comprenais pas pourquoi maman disait non à tout. Non. Je veux sortir avec telle, elle dit non. Je veux faire ça, elle dit non. Mais c'est en grandissant, en étant adulte, que je me rends compte que, au fait, c'est parce qu'elle m'aime qu'elle m'a dit non. Si elle me laissait faire tout ce que je voulais faire là, je ne serais pas aujourd'hui en train de prêcher devant vous. J'allais me perdre loin. Parce que je n'avais pas l'intelligence pour comprendre. Je voulais faire tout et n'importe quoi. Mais heureusement qu'elle était là pour mettre des garde-fous, pour vérifier si on obéit, si on ne fait pas des bêtises. Et ça nous garde droit. Et aujourd'hui, on dit merci à maman. On dit merci à nos parents. Parce que quand ils nous disent non, c'est pour notre bien. Amen. Un dernier exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son permis ici? Oui, beaucoup de gens ont le permis. Et c'est comme le code de la route. Le code de la route, si vraiment, disons-nous la vérité, vraiment, si tout le monde respectait le code, est-ce qu'il y aurait des accidents? Il n'y aurait pas d'accidents. Parce que le législateur, lorsqu'il a pensé au code de la route, c'est pour qu'on puisse conduire en harmonie. Voilà, on a imaginé, si telle voiture arrive comme ça, il faut mettre un feu rouge et puis il faut l'empêcher pour laisser d'autres voitures passer. Il y a les feux de signalisation, il y a les règles de priorité, ne pas conduire avec le téléphone en main, je me parle à moi-même aussi. Ne pas faire toutes ces choses-là, ça va nous empêcher de faire des accidents. Même sur l'autoroute, il y a une distance à respecter, mais personne ne la respecte. Je vois que même la police ne respecte même pas. Oui, parfois, ils sont collés comme ça, alors qu'il faut une distance de 80 mètres au moins. Si on respectait tout ça, on aurait le temps de freiner à temps et d'éviter des accidents. Amen. Toutes ces règles-là, ce n'est pas pour nous embêter. Et les amendes aussi, c'est pour qu'on puisse comprendre. Moi, j'ai eu beaucoup d'amendes. Ça m'a un peu calmée. Je freine un peu plus.
Donc c'est pour notre bien, c'est pour nous éviter de tomber dans des travers, c'est pour nous éviter des pièges. Et c'est la même chose avec les commandements de Dieu. C'est pour nous permettre de vivre une vie en paix, une vie en harmonie. Il y a parfois des païens qui disent « Oh non, quand vous êtes chrétien, il n'y a pas de liberté, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Et puis si Dieu existait, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça ?» Mais si vraiment on respectait tous les commandements de Dieu, ce serait la paix sur la terre. Ce serait vraiment l'harmonie. Il dit « Ne tue pas », nous on tue. Il dit « Ne vole pas », nous on vole. Il dit « Ne mens pas », nous on ment. Et après on s'étonne de tout ce qui se passe. Si on respectait vraiment tout ce que Dieu avait dit, ce serait vraiment la paix sur la terre. Amen. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle beaucoup de l'obéissance, le fait d'obéir, parce qu'il y a un secret dans l'obéissance. Il y a quelque chose que nous pouvons obtenir dans le fait d'obéir. Donc, le premier point que nous avons vu, c'était quoi ? Bravo Erika, tu auras un bonbon après. Deuxième point que nous pouvons noter, c'est qu'il y a des conséquences liées à l'obéissance et l'observation des commandements de Dieu. Il y a des conséquences. Le fait d'obéir, ça va nous amener à plusieurs conséquences. Et nous pouvons reprendre notre texte de base qui était dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Si on peut projeter le verset 3, s'il vous plaît. Voilà. Donc on a vu, premièrement, il a dit, si vous obéissez à ma voix et à mes commandements, si vous les mettez en pratique, etc. Première bénédiction qui va découler de cela, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc, en d'autres termes, la bénédiction de Dieu sera partout où tu iras. Elle sera en tout lieu. Elle va te poursuivre, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les champs, que tu sois en Europe, en Afrique, en Amérique, où que tu sois, tu seras béni à cet endroit-là. Amen. Et je vais donner un petit exemple que le bishop a déjà donné plusieurs fois. Il a expliqué que quand il était gendarme, à un moment donné, on les a envoyés, lui et sa femme et ses 2 enfants, parce que nous, on n'existait pas encore. Ils les ont envoyés dans un village ou dans une ville qui s'appelle Dori. Et cette ville est aride, cette ville est difficile. Quand on t'envoie là-bas, c'est vraiment, on veut se débarrasser de toi. C'est aller à Dori. Et quand on voit là-bas, c'est c'est pas facile. Mais il a expliqué que même à Dori, là où c'est difficile, là où c'est compliqué, la bénédiction les suivait. Il était là-bas et il était béni. Il était même plus béni que lorsqu'il était dans la ville. Donc, ce n'est même pas une question d'endroit. C'est là où tu seras béni dans la ville ou tu seras béni dans les champs. Si Dieu t'a envoyé ici au Luxembourg, tu seras béni ici. Si tu es en Afrique, tu seras béni là où tu es. Et ça, c'est une des conséquences de l'obéissance, la première conséquence. Amen. Deuxième conséquence, le verset 4. On va analyser tout le texte et on va voir les différentes bénédictions qui découlent de l'obéissance. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, ce qui est sorti de ton sein, Dieu va bénir tes enfants. À cause de ton obéissance, tes enfants peuvent éviter certaines souffrances. À cause de ton obéissance, à cause de toi, tu peux permettre à tes enfants d'entrer dans la bénédiction. Tes enfants seront bénis. Et nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples où nous voyons vraiment la bénédiction qui découle du Père sur les enfants. Il y a parfois, tu arrives quelque part, ah, tu es l'enfant de telle personne. On ne te connaît même pas, hein.
mais on va te bénir parce que tu es l'enfant de telle personne. J'embête toujours Tatiana parce que quand on est à deux quelque part, comme elle a la tête de son père, c'est elle qu'on reconnaît. Ah, tu es la fille du bishop Adama, et on lui parle et tout. Et moi, à côté, on ne me regarde même pas. Je suis là comme ça, bon. Elle dit, ah, c'est ma soeur. Ah, toi aussi. Ah, non. Donc voilà. Le fait d'être l'enfant de quelqu'un, ça peut te permettre d'avoir certaines bénédictions. Parce que cette personne-là a obéi. Il y a une bénédiction qui découle de l'obéissance et ça peut toucher tes enfants. Et le bishop le disait toujours, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Quand on fait les choses, pensons à nos enfants. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais je pense déjà à eux. Je les aime déjà. Je les bénis déjà. Je proclame déjà la bénédiction. Je me documente déjà. Je dis, ah, il faut que j'apprenne à éduquer les enfants. Je commence à voir, parce que quand ils vont arriver, ce n'est pas là qu'il faut commencer à chercher. Donc, c'est déjà maintenant. Je les bénis déjà. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu deuxièmement que le fruit de tes entrailles est béni à cause de ton obéissance. Et non seulement tes enfants, mais la récolte en provenance de tes terrains est bénie. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan naturel, tout ce que tu vas semer, ton terrain, ce que tu vas labourer va être béni. Mais sur le plan spirituel aussi, nous pouvons voir dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, ce que tu vas semer, tu vas récolter. Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Et même si ce n'est pas toi qui vas en bénéficier, tes enfants ou même tes petits-enfants vont en bénéficier. Nous le voyons dans la vie de Méphibosheth. À un moment donné, on a cherché, est-ce qu'il y a encore une personne de la famille de Jonathan? Et on se rend compte, ah, Méphibosheth est là. Et à cause, c'est son grand-père, son père ou son grand-père, je ne sais plus. Son père, à cause de son père, il a reçu une bénédiction. Alléluia. Donc ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. Et, une fois dans un film, je regardais un film et je voyais une femme, elle était méchante. Mais vraiment, si méchante, là, c'était quelqu'un, c'est elle. Elle est méchante, elle fait du mal à tout le monde. Et un jour, la roue a tourné. La roue a tourné, elle a commencé à avoir des malheurs et elle commence à dire ah, « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» J'ai dit « Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais c'est à cause de tout le mal que tu as fait. Tout le mal que tu as fait, c'est ça là qui retombe sur toi. Elle s'étonne, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout ça? Non, c'est tout le mal qu'elle a fait. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. Amen. Et si on sème l'obéissance, on va récolter la bénédiction. Alors, on peut noter ensuite donc le verset 4 et 5. Donc, premièrement, la bénédiction de Dieu va te poursuivre partout où tu seras. Deuxièmement, le fruit de tes entrailles sera béni. Troisièmement, non seulement le fruit de tes entrailles, mais tes récoltes seront bénies. Et quatrièmement, nous voyons dans le verset 4 et 5, voilà le fruit, oui, ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc, dans le verset précédent, il parle de tes animaux. Bon, aujourd'hui, on n'a plus d'animaux comme ça. Hein. Je sais qu'il y a une famille ici à El Shaddai qui a des poules chez eux à la maison. Donc, même vos poules seront bénies. Elles vont produire des bons œufs et puis on va faire des bonnes omelettes. Donc, mais ici, il parle de tes possessions et de tes biens. Même tes possessions et tes biens seront bénis. Même tes possessions et tes biens seront bénis. Alléluia. Et si vous avez des animaux, eux aussi seront bénis. Donc, cinquièmement, on peut voir au verset 6. Donc, il y a beaucoup de bénédictions qui découlent de l'obéissance. Il y a vraiment intérêt à obéir à Dieu. C'est pour notre bien. Et en plus de ça, après, il nous bénit. Donc, cinquièmement, donc au verset 6,
Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est-à-dire que Dieu va te bénir en toutes circonstances dans tes déplacements. Il va te bénir lorsque tu te déplaces, lorsque tu voyages, partout où tu vas, l'Éternel va te bénir. Il va te protéger, il va te garder. Il va garder ton arrivée, il va garder ton départ. À chaque fois, c'est une grâce de Dieu quand on voyage et qu'on revient en bonne santé. C'est une grâce de Dieu. Parce qu'on peut partir et ne jamais revenir. Mais le Seigneur nous promet de nous protéger à notre départ et à notre arrivée. Amen. Ensuite, au verset 7, nous voyons sixièmement, donc au verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Dieu nous accorde la victoire sur nos ennemis. Et nous pouvons noter que ça veut dire qu'il y aura des combats. S'il y a victoire, c'est qu'il y a des combats. Ce n'est pas parce que nous sommes bénis que la vie est rose et qu'il n'y a aucun problème et que voilà, il n'y aura aucun souci. Non, 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 non. Je vous invite à revoir le talk show qu'on a eu avec le docteur Wumba, où on parlait des combats et la bénédiction. Quelqu'un de béni sera combattu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a plein de combats que ça veut dire qu'il n'est pas béni. Non. La bénédiction amène aussi des combats. Il y a des gens qui vont vous jalouser. L'ennemi n'est pas content, jamais content, il est fâché. Il va combattre pour essayer de détruire, essayer de faire échouer. Donc, il y aura tout genre de combat. Ça, c'est quelque chose à noter et à bien comprendre. On aura des combats. Il ne faut pas s'étonner quand on est combattu. C'est normal. Quand on est béni, c'est comme ça. Mais la différence, c'est que là, le Seigneur nous accorde la victoire. Le Seigneur va nous accorder la victoire dans tous nos combats. Amen. Donc, il y a vraiment intérêt à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'avec cela, nous serons toujours victorieux. Nous marcherons de victoire en victoire. Alléluia. Et septièmement, donc septième bénédiction qui découle de l'obéissance que nous sommes en train de voir dans Deutéronome 28, et ça se trouve au verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Là, ça ne sera plus à nous de courir derrière la bénédiction. Parce que parfois, nous courons derrière la bénédiction, nous courons, mais ça sera plutôt à elle de nous suivre. Et nous voyons dans Matthieu, chapitre 6, 33, c'est un passage que tout le monde connaît, même à l'école de dimanche, je pense qu'on le connaît. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ça va nous être donné. Ce n'est même pas nous qui devrons chercher, ça va venir vers nous. Ça va venir vers nous. Et quand Dieu décide de bénir de cette manière, il sait très bien le faire. Il sait très très bien le faire. Il y a des fois où on essaye par nous-mêmes, on cherche par nous-mêmes, ça ne marche pas. Mais quand Dieu se lève, c'est comme si c'est la bénédiction qui court vers toi. C'est comme si c'est elle qui vient vers toi. Tu cherches du travail depuis. J'ai cherché du travail pendant 4 ans. Partout, j'ai envoyé des CV. C'est comme si c'était écrit sur mon front, ne lui donnez pas de travail. Pas elle. On voit mon CV, oh, votre CV est très bien, l'entretien se passe très bien. Oh, mais finalement, on a donné à quelqu'un d'autre parce qu'il avait un tout petit peu plus d'expérience que vous. Un jour, j'ai appelé pour demander, est-ce que vous pouvez me faire un feedback? Qu'est-ce que je dois améliorer? On a dit non, tout est parfait. C'est juste qu'on a donné à quelqu'un d'autre. J'ai dit, eh. Donc, j'ai cherché. Même femme de ménage, j'ai postulé. On ne m'a même pas donné ça. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Mais le jour où Dieu s'est levé, c'était en 2021, on avait un programme avec le bishop. On a eu tellement de programmes, je ne sais plus c'était lequel.
40 jours sur, je ne sais plus, un des programmes. À partir de ce programme-là, Dieu a commencé à débloquer. C'est la bénédiction qui a couru vers moi. J'ai envoyé mon CV comme ça fortuitement. Et puis on m'appelle dans une entreprise où j'ai postulé tellement de fois. On m'a dit non, 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 non. Cette fois-ci, c'est eux qui avaient besoin de moi. C'est eux qui sont venus vers moi et qui m'ont cherché, qui m'ont positionné j'ai même pas cherché. J'étais moi-même étonnée, j'étais choquée. J'ai dit, Seigneur, tu sais faire ça. Et Dieu est bon. Il ordonnera à la bénédiction de te suivre. C'est vers toi que la bénédiction va venir. Amen. Alléluia. Alors, on était, oui, au 7e point. Donc, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec nous. 8e, et c'est dans le même verset, Dieu nous bénira dans le pays qu'il nous donne. En l'occurrence, ici, c'est le Luxembourg. Si vous êtes en Belgique, ça sera en Belgique. Mais en tout cas, dans le pays dans lequel tu te trouves, Dieu te bénira. Ici, il y a l'argent. Dieu, il est l'or et l'argent lui appartiennent. Il est capable de nous bénir dans ce pays-là. Il est capable. Et nous avons plusieurs témoignages dans l'Église de personnes qui ont acheté une maison. On sait combien c'est difficile au Luxembourg. Combien c'est difficile, c'est cher, c'est compliqué. Même avec un bon salaire, c'est compliqué d'avoir quelque chose de convenable. Il faut au moins être 2. Il faut avoir 2 salaires pour pouvoir avoir quelque chose de convenable. C'est difficile dans ce pays. Même dans ce pays-là où c'est difficile, Dieu est capable de nous bénir. Et nous l'avons vu dans plusieurs familles d'El Shaddai. Dieu a permis d'acheter des maisons dans ce pays où c'est difficile. Donc Dieu ordonnera à la bénédiction de nous suivre dans le pays où nous sommes. Amen. 9e, et c'est au verset 9 qu'on peut noter. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. Les voies du Seigneur dans l'obéissance sont toujours la sainteté, parce que Dieu est saint. Il nous rend saints. Et nous pouvons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, Dieu nous rend saints. Nous sommes un peuple sanctifié. Alléluia. Nous sommes un peuple sanctifié. Même, ah non, ça c'est dans le point suivant. Le 10e point, et ça c'est dans le verset 10. 10e point au verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc ça sera visible. Les gens vont le voir et ils vont te craindre. Même parfois les païens, ils voient qu'il y a en nous quelque chose de différent. Je me souviens lorsque je travaillais dans une autre entreprise il y a quelques années, il y a une des collègues qui m'a vue rentrer, elle a dit « Je ne sais pas c'est quoi ton secret, je ne sais pas ce que tu as, mais quand tu entres dans la pièce, tu illumines la pièce. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. » Et moi, je n'avais même pas conscience. J'ai dit « Ah bon ?» Il y a quelque chose. Les païens voient la lumière qu'il y a en nous. Les païens voient Jésus qui est en nous. Ils ne vont pas dire que c'est Dieu. Ils vont dire avec leurs mots, mais ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Je me souviens même, parfois à l'école, quand on parlait et tout, il y avait des gens, quand ils disent un gros mot, ils disent « Ah non, pardon, devant toi, non, toi, je ne peux pas. » Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent. Ils vont se permettre de faire d'autres choses avec d'autres personnes, mais quand c'est toi, ils disent « Ah non, toi, tu es une femme à marier. » Je dis « Ah bon ?» Donc, ils voient qu'il y a quelque chose de différent, et c'est ce que ce passage nous dit. « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. » Alléluia. 10e point, et c'est au verset 11. « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. »
Alléluia. Amen. Nous poursuivons avec le 11e point, la 11e bénédiction qui découle de l'obéissance, qui se trouve au verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc là, on ne sera pas seulement béni, mais on sera comblé. Il va te combler de bénédictions. Combler, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun manque. Il n'y a plus aucun manque. Quand on comble un trou ou on comble un vide, ça veut dire que c'est rempli. Il n'y a plus de manque, il n'y a plus quelque chose qui manque. Quand on dit que le cœur est comblé, ça veut dire qu'il y avait un vide. Et puis ça a été comblé, on est rempli, on est en paix. Et là, on sera comblé de bénédictions. On sera comblé, il te comblera de bien. Il va multiplier le fruit de tes entrailles, multiplier le fruit de tes troupeaux. Donc, tu seras comblé de bénédictions. Alléluia. 12e bénédiction qui découle de l'obéissance, et ça c'est au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je pense que le passage parle de lui-même, le verset parle de lui-même. L'Éternel va tellement nous bénir que ce sera nous qui allons prêter aux autres. Il va nous bénir pour que nous soyons une source de bénédiction. On a déjà parlé d'être une source de bénédiction dans cette église. Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres. Il va tellement bénir le fruit de notre travail parce que parfois on travaille, mais on ne jouit pas du fruit de ce travail-là. Et là, ce que le Seigneur promet, c'est que tu pourras jouir de ce fruit du fruit de ton travail et tu pourras même bénir les autres. Amen. Et enfin, la 13e bénédiction qui découle de l'obéissance, ça c'est du verset 13 à 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça c'est un passage qu'on connaît très très bien et qu'on cite souvent. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Donc comme je l'ai dit, ça c'est un verset qu'on connaît et qu'on cite souvent dans les églises. Je suis la tête et non la queue, je suis en haut et pas en bas. Mais c'est conditionné. C'est conditionné, c'est lorsque tu obéiras au commandement. Si tu es là, tu n'obéis à aucun commandement, mais tu cites seulement « je serai la tête et non la queue », tu seras la queue. Tu seras en bas, tu ne seras pas en haut. Mais c'est lorsque nous obéissons à ces commandements que nous allons jouir de cette bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Nous pouvons lire dans Josué 1:8. J'ai dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Josué 1:8, c'est un passage qu'on connaît aussi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. C'est lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, c'est là que nous allons réussir, c'est là que la bénédiction va nous suivre. Il y a des avantages à pratiquer l'obéissance. Parce que quand Dieu nous donne des commandements, c'est pour notre bien. Si nous, on n'obéit pas, lui, il reste Dieu. Ça ne change rien pour lui. Mais c'est nous qui subissons les conséquences de la désobéissance. On a déjà parlé de ça avec Saül. Mais lorsqu'on obéit, il y a des bénédictions qui découlent. Amen. Et nous allons lire encore dans Daniel chapitre 3, c'est une histoire qu'on connaît très bien, pour illustrer ce qui se passe lorsqu'on obéit. Daniel chapitre 3, versets 1 à 30. C'est un peu long,
mais on va lire quand même. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Il fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Lorsque vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps que les... Oh, je suis fatiguée un peu. Quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach,
Méshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Méshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Méshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Mais, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Méshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Méshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Méshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Méshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y aura aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Méshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Je crois que le texte parle de lui-même. En le lisant, nous pouvons voir ce que l'obéissance produit dans la vie de quelqu'un. Mais j'ai relevé 3 observations que vous pouvez noter. Premièrement, c'est que l'obéissance à Dieu prouve notre amour. L'obéissance à Dieu lui prouve notre amour. Ils aimaient tellement Dieu qu'ils ont préféré lui obéir plutôt qu'au roi, même si leur vie en dépendait. Ça, c'est au verset 17 et verset 18. Même si leur vie en dépendait. Donc, on va les jeter dans la fournaise ardente. Mais ils ont préféré obéir à leur Dieu, le vrai Dieu, plutôt que d'obéir au roi. Et ils étaient prêts même à mourir. Donc ça, c'est vraiment une marque d'amour. Ils aiment tellement Dieu, ils aimaient tellement leur Dieu qu'ils ont décidé, non, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, nous allons lui obéir. Amen. Donc la première observation, c'est que l'obéissance à Dieu lui prouve notre amour. En fait, on obéit à Dieu par amour. C'est parce qu'on l'aime qu'on obéit à ses commandements. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, c'est même très, très difficile. Mais si on aime réellement le Seigneur, on va obéir. Si on aime réellement le Seigneur, nous allons obéir. Il y a plusieurs témoignages, plusieurs serviteurs de Dieu qui expliquent dans leurs témoignages lorsque Dieu les a appelés et qu'ils ont dû tout laisser pour obéir à l'appel de Dieu. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas du tout facile, mais par amour pour Dieu, tu aimes tellement Dieu que si Dieu te dit de laisser ton travail,
de laisser tout ce que tu fais pour aller le servir, tu vas le faire parce que tu l'aimes. Et c'est ce que le bishop Adama a fait. Il a laissé son poste qu'il avait de gendarme, il était haut placé avec les honneurs. Il a laissé tout ça pour aller servir le Seigneur, parce qu'il l'aime, parce qu'il l'aimait. Alléluia. Donc l'obéissance à Dieu prouve notre amour. Deuxième observation, c'est que quand on obéit à Dieu, en fait, on est en train de démontrer notre foi et notre confiance en lui. Et au verset 17, voilà, ils disent, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ça, c'est vraiment la foi parlante. Il y a le feu là, ici, tu vois que ça brûle. Ça brûlait même les gardes qui voulaient les jeter dedans. Mais par la foi, l'obéissance à Dieu, ça prouve aussi notre foi. Et c'est ce que Papa Charles disait tout à l'heure. Par la foi, ils ont seulement continué. Ils ont dit, on ne va pas annuler le dîner-concert. Et finalement, Dieu a honoré la foi et il a fait au-delà de nos attentes. Donc l'obéissance à Dieu, ça démontre notre foi. Ça démontre qu'on lui fait confiance. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais parce que je te fais confiance, j'obéis à ce que tu me dis. Parce que lui, il voit tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il voit la grande picture. Vous pouvez traduire. Il voit la grande image. Il voit tous les détails. Il sait que si tu vas par là, voilà ce qui arrivera. Nous, on ne comprend pas, on ne voit pas. Parfois, on pleure, mais le Seigneur sait. Et ça démontre notre foi quand on lui fait confiance, quand on obéit. Alléluia. Dans Luc chapitre 5, versets 4 à 6, vous pouvez le lire à la maison, nous voyons, c'est lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, ça c'est Jésus qui parle, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Donc, l'obéissance, ça démontre notre foi, ça démontre qu'on lui fait confiance. Parfois, Dieu va nous demander des actes qui sont insensés selon notre entendement. Mais le fait d'obéir, ça démontre notre foi et notre confiance. Et à la fin, le Seigneur honore toujours la foi que nous avons envers lui. Amen. Et troisième et dernière observation du passage que nous avons lu avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'est que Dieu récompense l'obéissance. Ça, c'est au verset 24 et au verset 26, verset 24 à 26. Nous voyons que Dieu honore l'obéissance. Dieu récompense l'obéissance. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Et vous connaissez la suite, on ne va pas le lire parce que le temps avance. Mais le Seigneur a honoré leur obéissance. Il a récompensé leur obéissance. Non seulement il les a délivrés de la fournaise ardente, mais nous voyons dans le dernier verset qu'il les a bénis à Babylone. Il les a bénis dans le pays où ils étaient, dans la ville où ils étaient. Donc, Dieu récompense l'obéissance. Parfois, ça va te coûter. Parfois, tu ne vas pas comprendre. Mais à la fin des fins, tu vas te dire, ah oui, j'ai eu raison d'obéir à Dieu. J'ai eu raison de marcher aveuglément parce que Dieu récompense l'obéissance. Amen. À cause de leur obéissance, Dieu les a délivrés, Dieu les a bénis. Et pour terminer, on va juste lire 3 passages qui sont rapides. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Là, nous voyons. Parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel, toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Donc, à cause de son obéissance, c'est pas seulement lui qui est béni, mais c'est toutes les nations de la terre qui sont bénies. Nous pouvons lire dans Luc, chapitre 11, verset 28.
Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc ceux qui gardent la parole et qui la mettent en pratique, c'est eux qui sont heureux. Et Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, c'est le dernier passage. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Tous ceux qui ont obéi au Seigneur, quand nous lisons la Bible, tous ceux qui ont obéi, nous voyons qu'ils ont été bénis. Il y a plein de témoignages, de conséquences à l'obéissance, de la bénédiction qui découle de l'obéissance. L'obéissance produit la bénédiction en nous. Alléluia. Et à cause de ton obéissance, ta famille peut être bénie, ta postérité peut être bénie. Alléluia. Nous voyons dans Romains chapitre 5, verset 15, qu'à cause de Jésus, nous tous, nous sommes sous cette bénédiction-là. Alléluia. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a accompli, aujourd'hui, là, nous tous dans la salle, nous bénéficions de la plus grande bénédiction qui est le salut. Amen. Donc, à cause de ton obéissance, tu peux être béni, tes enfants peuvent être bénis et tu peux aller de bénédiction en bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que la parole vous a fait du bien. Et en conclusion, je vais rajouter ce que Yohan a dit le matin parce que je trouve que ça s'enchaîne très très bien. Yohan a parlé de l'alliance avec le Seigneur. Dieu bénit, Dieu garde son alliance. Et nous voyons que nous devons être dans l'alliance avec le Seigneur et obéir. L'équipe de louange peut déjà monter. Et obéir à sa parole. Parce que lorsque nous obéissons, il y a la bénédiction qui découle de cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous pouvons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin de la prédication. Nous allons prier par rapport à cela. Par rapport à cette parole, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à mettre en pratique et à comprendre le secret qu'il y a dans l'obéissance. Au fait, c'est à nous que nous faisons du bien en obéissant à la parole de Dieu. Quand on obéit, c'est nous-mêmes qui sommes bénéficiaires de cela. Dieu, il reste Dieu, mais c'est nous qui aurons les bénédictions en conséquence. Alléluia. Que nous puissions vraiment prier, que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole, que le Seigneur nous aide à enseigner sa parole à nos enfants, pour que nos enfants puissent aussi entrer dans cette alliance, que nos enfants puissent comprendre aussi, et lorsqu'ils vont être grands, ils ne vont pas se détourner. Alléluia. Élevons la voix et prions. Père éternel, nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'il y a des bénédictions qui sont liées à l'obéissance de ta parole, de tes commandements. C'est parce que tu nous aimes que tu as prescrit des commandements. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu veux que nous puissions marcher dans une certaine conduite afin de nous éviter de tomber dans des pièges, afin de nous éviter de tomber dans le péché, afin de nous éviter, Seigneur, bien des maux. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous prescris des commandements. Et je te prie de nous aider chacun, Seigneur, à comprendre l'importance d'obéir à ta parole, parce que c'est nous qui allons bénéficier de bénédictions lorsque nous obéissons à ta parole, Seigneur.
Oh, nous voulons être un peuple obéissant, un peuple qui obéit à ta parole, un peuple qui met en pratique ta parole. C'est alors que nous réussirons. C'est alors que la bénédiction va nous suivre. C'est alors que nous irons de bénédiction en bénédiction, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants déjà, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, et qu'à leur tour, ils puissent aussi contracter cette alliance avec toi, Seigneur, marcher selon ta parole, afin de prospérer dans ce monde, afin de réussir dans ce monde. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.